ce soir, nous allons considérer l'immense victoire promise aux Laodicéens. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3, la lettre à Laodicée. Et en préambule, gardons en mémoire ces textes de la Bible. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 12. Maintenant, vous souvenez-vous de ce que dit Apocalypse chapitre 12, verset 17? Ce texte nous dit que le dragon est allé faire la guerre à ceux qui gardent les commandements et qui possèdent le témoignage de Jésus. Donc, nous sommes en pleine guerre. C'est la guerre. Dans Apocalypse 11, verset 18, il est dit « Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc, nous sommes en guerre, les nations sont irritées, la colère de Dieu va bientôt s'abattre sur le monde, le temps est au jugement des morts, bientôt celui des vivants, le temps sera bientôt à la récompense des serviteurs et des prophètes, des saints, de ceux qui craignent le nom de l'Éternel, des petits, des grands, et aussi de récompenser ceux qui se sont plu à détruire la terre. Donc, nous comprenons bien, chers amis, qu'il nous faut être attentifs par rapport au temps. Il nous faut être attentifs par rapport au déroulement de l'histoire d'aujourd'hui. Et je veux croire que depuis que nous avons commencé à faire ces études, vous êtes en mesure de mieux comprendre ce qui se passe dans l'Apocalypse, dans Daniel, dans les livres prophétiques, et de mieux comprendre comment vous devez vous préparer pour le temps ou les temps qui sont devant nous. En résumé, pourquoi Jésus se présente-t-il à Philadelphie comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira? Mes chers amis, lorsque nous avons étudié la lettre à Philadelphie, nous avons bien compris que Jésus était en train de faire quelque chose de particulier pour son peuple et qu'il demandait à chacun de faire attention, de ne pas perdre sa couronne. Et le texte nous emmenait dans la vision de Jésus œuvrant dans le sanctuaire céleste. Et là, il était question pour le peuple de Dieu de pouvoir recevoir de la part de Jésus des récompenses bien spécifiques. Et voici ce que dit le verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Jésus donc se présente ainsi pour accomplir en faveur de son Église une œuvre de sainteté, de pureté, de vérité, afin qu'il puisse triompher de la synagogue de Satan. Car vous aviez noté qu'au verset 9 de la Bible, de ce chapitre 3 d'Apocalypse, verset 9, Apocalypse 3, verset 9, pour ceux qui veulent noter, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. » Donc, Jésus est en train d'accomplir une œuvre en faveur de son peuple, de sainteté, de pureté, de vérité, afin que ceux-ci puissent triompher de la synagogue de Satan, traverser l'épreuve finale, car vous aviez noté aussi qu'il est dit qu'il y a une tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Jésus veut faire de chacun de nous vainqueur de la synagogue de Satan, ayant traversé avec succès l'épreuve finale des colonnes dans le temple de Dieu, pour que nous n'en sortions plus, que nous ayons le nom de Dieu sur nos fronts,
pour que nous reflétions ainsi le caractère de Dieu, le caractère de la ville de Dieu, le caractère de la nouvelle Jérusalem, le caractère de cette Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu, mais aussi refléter le caractère de l'agneau de Christ lui-même. Voyez-vous, sans le caractère de Dieu et de l'agneau, nous ne pourrons hériter le royaume des cieux. Parce que le travail de Jésus qui consiste à nous former ce caractère qui est semblable au sien, participe à un triomphe éclatant sur la synagogue de Satan. Souvenez-vous, 3 choses triomphent de Satan. D'abord, le sang de l'agneau, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 11, le sang de l'agneau. Deuxièmement, le témoignage des saints reflétant le caractère du Christ. Et troisièmement, leur certitude, leur calme face à la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Voilà les 3 choses qui nous sont présentées dans Apocalypse 12, verset 11 et qui nous garantissent le triomphe sur le dragon. Le texte dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons nous arrêter un moment sur la synagogue de Satan et nous interroger sur cette synagogue dans ces derniers temps. Comment se manifeste-t-elle? Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, un témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Voilà, merci. Donc, nous avions la dernière fois compris que ceux de la synagogue de Satan étaient des calomniateurs, d'après Apocalypse 2, verset 9, des menteurs, d'après Apocalypse 3, verset 9, des connaisseurs des profondeurs de Satan, adorateurs de celui-ci, Apocalypse 2, verset 24, des incitateurs à l'adoration des idoles et à l'impudicité, selon Apocalypse 2, verset 9. Ce sont des gens qui ont une apparence d'adorateurs de Christ, mais qui en fait sont des adorateurs de Satan. Et Jésus dit que cette synagogue de Satan viendra se prosterner devant les saints des derniers jours parce que le Seigneur a l'intention de leur faire voir, comprendre combien les saints de Dieu sont aimés de Dieu, aimés de Jésus. Donc, ne vous en faites pas. Jésus prendra le temps de donner à son peuple un visage, une manière d'être, une manière de vivre, si celui-ci ou ces membres de l'Église du Seigneur veulent bien s'abandonner entre ses mains, il fera en sorte qu'il brille dans le monde de telle manière que ceux de la synagogue de Satan vont reconnaître que ceux-là sont des bien-aimés du Seigneur. Et quelque chose d'extraordinaire sera fait, et nous allons le voir plus tard, avec ceux qui seront, dans ce cas, adorateurs du vrai Dieu, les saints qui persévèrent dans l'obéissance au commandement de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. Maintenant, souvenez-vous, je vous avais fait lire cette déclaration de David Spangler, directeur de l'initiative planétaire, un projet des Nations Unies, il y a de cela quelques temps. Hein. Je ne sais même plus si ce monsieur est encore vivant, mais ça fait longtemps qu'il a écrit ces paroles, et je cite, « Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial
à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. C'est dire que ce monsieur, comme beaucoup d'autres, croit fermement dans l'établissement du nouvel ordre mondial, croit fermement dans le fait que ce monde est dirigé par le diable, et il a raison. Jésus lui-même, la parole de Dieu nous dit que Satan, c'est le prince de ce monde. La parole de Dieu nous dit qu'il est descendu sur cette planète et qu'il est en colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, et qu'il va mettre le monde à feu et à sang. Mais les individus qui voudront vivre dans son royaume devront être initiés par lui et agir comme il veut. Il n'est pas étonnant qu'on sait que Alice Bailey, une des plus grandes satanistes de tous les temps, est aussi l'instigatrice de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a été fortement suggérée par elle. Ceux qui connaissent bien ses écrits ou qui ont eu l'occasion de lire savent le rôle qu'elle a joué à l'époque dans la mise en place de cette organisation. Donc, tout faire pour satisfaire le monde, le maître du monde, pardon, et l'adorer, voilà ce qu'une élite mondiale s'attache à faire. Et quel que soit ce que les autres disent, pensent, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est mettre en pratique, appliquer l'agenda du diable. Car le diable a un agenda pour cette planète et nous en aurons un petit aperçu un peu plus tard. La synagogue de Satan, c'est l'église de Satan. C'est l'organisation des adorateurs de Satan à l'œuvre pour que leur maître soit le seul adoré ici-bas. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, c'est ce qu'a prévu cette synagogue pour les nations. Et je vous invite encore à regarder ce que dit la parole. Quelqu'un d'autre peut nous lire ou la même personne? Lorsque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous allons tous nous rendre compte, si ce n'est pas encore le cas, qu'il y a une vraie activité satanique annoncée par la parole de Dieu. Les démons vont vers les royaumes de la terre, les rois de la terre, de façon à les préparer pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, quelque chose qui va éprouver le monde entier selon Apocalypse chapitre 3, le verset 10, et la Bible dit clairement qu'il y a une activité satanique. Depuis la lettre à Pergame, Jésus nous dit que Satan a son trône, il règne. Depuis la lettre à Thyatire, Jésus nous dit que le diable a des serviteurs, notamment cette fameuse Jézabel, et qu'il incite les gens à l'impudicité et à l'adoration des démons, à la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Donc, quelque chose va se passer sur cette terre qui va mettre le monde en opposition à Dieu, et qui en même temps va déclencher une campagne de salut pour l'humanité, puisque le texte dit que le Seigneur va faire en sorte que ceux de la synagogue de Satan deviennent admiratifs de ceux que Jésus aime. La parole de Dieu dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La parole de Dieu dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Elle dit aussi, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, tandis que l'iniquité s'accroît, tandis que la charité du plus grand nombre ou l'amour du plus grand nombre se refroidit, tandis que ces choses se passent,
il y a de la persévérance chez les saints des derniers jours, ceux qui doivent être sauvés. Mais aussi une action évangélique extraordinaire dans ce monde de façon à rendre témoignage à toutes les nations pour qu'enfin la fin vienne. Maintenant, nous comprenons que la synagogue de Satan a prévu quelque chose pour les nations, de même que Jésus a prévu quelque chose pour les nations, un puissant témoignage, la synagogue de Satan, elle aussi, a prévu un programme délirant de séduction, de destruction. Le monde entier sera tenté, éprouvé, séduit, mis en état de guerre, et alors beaucoup vont perdre la vie. Quelle est cette grande séduction dont parle Apocalypse 3, verset 10, qui doit venir éprouver le monde entier? Chers amis, l'objectif de Satan n'a jamais changé à travers les siècles, à travers de toute éternité. Détrôner Dieu, prendre le contrôle de l'univers, voilà son objectif. Maintenant, quelqu'un nous lit, s'il vous plaît, ce texte d'Ésaïe 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Alors, remarquez bien, juste avant que tu ne lises la suite, le diable a un plan. Élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. S'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Donc, diriger l'assemblée de l'univers, n'est-ce pas? Puisque c'est Dieu qui rassemble les êtres créés dans une assemblée lorsqu'il veut leur parler, leur communiquer ce qu'il a à leur communiquer. Mais Satan veut prendre la direction. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Il veut être semblable au Très-Haut. Il n'a pas changé. Ainsi, regardez la suite. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La réalité. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, tous ces textes montrent bien les désirs, les intentions du diable. Monter, il veut remplacer Dieu et il veut dominer sur cette planète, mais aller beaucoup plus loin. Donc, il a un programme de mensonge, un programme de meurtre, un programme de criblage. Donc, menteur et séducteur, il sème les fausses doctrines ou faux enseignements, les fausses informations. Meurtrier et séducteur, il détruit des vies humaines. Cribleur, séducteur, il s'attaque aux disciples de Jésus pour les décourager et les perdre. Par des campagnes mensongères, il va inciter une grande quantité d'humains à prendre parti contre Dieu, à voter contre Dieu, contre lui. Donc, il est important, plus que jamais, que chaque croyant s'informe sur les activités de Satan sur cette planète à travers ses adorateurs. Donc, vous et moi, nous devons rechercher. Heureux celui qui lit, comprendre ce qui se passe sur cette planète Terre, dirigée aujourd'hui par le diable, et savoir ce qui va nous arriver, ce à quoi nous aurons à faire face, que ce soit dans le plan divin, que ce soit dans le plan satanique,
nous sommes censés être au courant. Qu'est-ce qui est important? À quoi réfléchissons-nous maintenant? Nous savons que le diable sait qu'il lui reste peu de temps et qu'il va mettre tout en œuvre de façon séduisante pour perdre le plus grand nombre. Il faut réfléchir maintenant. Il faut penser aux choses maintenant. Il faut se poser des questions. Il faut lire. Il faut prier beaucoup. Il faut étudier. Car les temps sont graves, difficiles. Ils deviendront de plus en plus. Car le diable est en colère. Il a compris que le plan de Dieu est sur le point de s'achever, ou l'œuvre que Jésus doit faire pour le salut de l'humanité est sur le point de se terminer. Le médecin, docteur, s'interrogeait sur ce qu'il y a d'important. Là, on décrit un phénomène qui se déroule maintenant, un phénomène sanitaire, une crise sanitaire, la crise COVID-19, et chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à cette vaccination qui semble être la solution pour la population mondiale. Mon questionnement est celui-ci. Le diable qui dirige la planète, qui veut faire de cet espace son espace, serait-il indifférent à cette affaire? A-t-il mis son doigt, son nez, son intelligence là-dedans? Comment peut-on imaginer, en tant que croyant, qu'une affaire comme ça qui concerne le monde entier, la planète Terre tout entière, n'intéresse pas celui qui veut être le maître de cette planète? Ainsi, deux camps se forment, qui est pour, qui est contre. N'oubliez pas, nous sommes en guerre. La science a fait de belles choses, des choses extraordinaires. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée à l'homme pour faire des choses formidables. Mais nous avons affaire à des personnes qui sont faillibles, des personnes qui sont aussi limitées, des personnes qui ne sont pas toujours des personnes qui ont, comme disait le médecin, la morale qu'il faut. Il y a toutes sortes de gens à tous les niveaux. Donc, on peut s'attendre à ce que ce qui est très beau peut être aussi dangereux. Maintenant, à chacun de s'interroger sur ce qui est important, ce qui se déroule, le contenu des choses, de façon à pouvoir ne pas s'exposer au danger puisqu'on est en pleine guerre. L'activité de cette synagogue satanique a entraîné le monde dans 2 guerres mondiales et au XXe siècle, de nombreux conflits entre nations à l'intérieur des nations ont fait des millions et des millions de morts. Beaucoup de sang a été versé. Mais la grande angoisse du monde d'aujourd'hui est encore la pandémie, ou entre guillemets la peste. Serions-nous aujourd'hui en pleine 3e guerre, dite bactériologique ou virologique mondiale? Combien de morts va-t-on dénombrer au final et dans quelques années? Il est effrayant de lire ce que certains cerveaux ont conçu pour les hommes et les femmes de demain. Effrayant. Si vous avez accès à une certaine littérature et voir ce que beaucoup de cerveaux ont mis en place pour demain, ça devient vraiment effrayant. Monsieur le Président Macron a désigné l'arrivée du COVID-19 comme une entrée en guerre. De quelle guerre s'agit-il? Le peuple le sait-il vraiment? Il a dit que la bête de l'événement est là. De quelle bête parle-t-il? Et de quel événement? Nous sommes entrés, chers amis, dans un temps, une époque très particulière. Et Jésus l'a dit à l'église de Philadelphie. La synagogue de Satan est à l'œuvre et une épreuve particulière d'une grande tentation doit venir sur le monde, mais qu'il va nous en préserver.
La synagogue de Satan, elle planifie, elle est organisée. La bête sait organiser les choses. À supposer même que cette campagne soit quelque chose quelque peu ou d'assez thérapeutique, efficace aujourd'hui, peut-on penser qu'un jour on s'en servira pour accomplir la volonté de la synagogue de Satan? Ou s'en sert-on déjà? Peut-on penser qu'à travers cet événement qui se déroule mondialement, Dieu peut faire éclater sa gloire? Ceux qui se sont habitués pour le plaisir, pour la poursuite des biens d'ici-bas, ne seront-ils pas piégés? Pourquoi? Comment? Regardez comment Paul décrit la génération d'aujourd'hui dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, quand vous lisez cette description que Paul fait des hommes à la fin des temps, sache que dans les derniers temps, il dit-il, il y aura des temps, derniers jours, il y aura des temps difficiles, et il décrit le caractère des hommes. Et il le décrit comme étant un caractère égoïste, intéressé uniquement par l'argent, fanfaron, hautain, blasphème, rebelle, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais ce qui se passe dans le monde économiquement, dans le contexte sanitaire, dans le contexte social, dans le contexte culturel, peut-il échapper à cette nature de l'homme? À quoi donc peut-on s'attendre, vu le caractère décrit à la fin des temps de l'humanité sur cette planète Terre? Le plaisir du monde, le plaisir. Beaucoup de gens, ai-je lu, ai-je entendu, se font vacciner parce qu'ils veulent aller au cinéma, parce qu'ils veulent aller manger, parce qu'ils veulent aller à la plage, parce qu'ils veulent entrer dans les magasins, parce qu'ils veulent se faire plaisir. Mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, le monde ne réalise pas que le piège se referme sur lui. Au nom du plaisir, le monde est prêt à accepter le mensonge. Le mensonge. Il suffit que le diable puisse bien emballer ce mensonge et le faire passer pour vérité, et tout le monde suit. Mais l'Écriture dit que ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire du discernement, sauront comprendre ce qui se passe et ne pas se laisser piéger. Chers amis, pourquoi est-ce que je vous tiens ce langage? Parce que la parole de Dieu est claire concernant ce qui va se passer à la fin des temps, claire concernant la stratégie divine, claire concernant la stratégie satanique. Donc, nous ne sommes pas en train de tenir un langage complotiste. Nous sommes en train de dévoiler la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà des milliers d'années que le prophète Ézéchiel a fait une prophétie sur la fin de l'hégémonie satanique et du jugement des nations ou des peuples qui donnent à réfléchir. Je vous prie de prêter attention attentivement à ces paroles d'Ézéchiel 28, versets 1, 19, 20 à 26. On y va pour la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis Fils de l'homme, le Seigneur, l'Éternel, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu,
et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. On s'arrête ici un moment pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire dans la suite. Fils de l'homme dit au prince de Tyr. Le mot Tyr, c'est le mot grec rocher. Et le texte dit que Satan a eu un cœur élevé. Il s'est dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, c'est-à-dire au sein des peuples. C'est moi qui domine sur les peuples. Et Dieu lui dit, mais tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Disons la suite. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans ton sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une once déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Ils sauront que je suis le Seigneur éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à son serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons. Ils planteront des vignes et ils y habiteront en sécurité. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Merci. Chers amis, ce texte nous donne de comprendre que Dieu, en effet, se propose de mettre fin aux œuvres et aux méfaits de Satan et de sa synagogue par ses jugements. Le texte, Ézéchiel 28, où Satan est symbolisé par le prince de Tyr, mais aussi le Sidon, n'est-ce pas? Eh bien, nous montre que nous sommes dans la fin des temps. Ce texte-là, quoi qu'il ait été donné à Ézéchiel il y a des milliers d'années, concerne le temps où Dieu s'apprête à détruire Satan. Le temps où Dieu s'apprête à exercer ses jugements. Le temps où Dieu s'apprête à rassembler son peuple. Et il nous dit qu'en ce temps-là, au temps du jugement, au temps où les jugements de Dieu vont déferler sur la terre, il y aura une action divine qui va avoir lieu, décrite au verset 23. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans les rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc Dieu va faire une œuvre où il permettra au mal de frapper l'humanité pour qu'on sache
qui est l'Éternel? Plusieurs fois dans le texte, Dieu répète, ils sauront que je suis l'Éternel. Verset 24. Verset 26, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc, sur cette planète, en guerre, Dieu veut se servir de ce qui nous paraît mal, mauvais pour l'économie, mauvais pour la société, mauvais pour la vie de la planète, mauvais pour ce que l'on veut faire comme activité spirituelle, activité en tout genre. Ça nous paraît dérangeant. Mais le Seigneur dit qu'il enverra la maladie, qu'il enverra la pandémie, qu'il enverra la peste. Et il fera couler le sang des individus dans les rues pour que l'on sache enfin qui est l'Éternel. Je vous ai dit que Tyr, ça signifie rocher. Sidon, ça signifie abondance de poissons, pêche. Satan, qui se considérait comme un rocher, sera brisé et réduit ensemble. Les peuples ou les poissons des mers, puisque les eaux représentent les peuples, seront frappés de deux manières. La peste, donc la maladie, qui va se répandre de façon exponentielle dans les populations, la pandémie, les conflits meurtriers, les conflits sanguinaires. Dieu va laisser ces choses se faire pour que les hommes puissent enfin savoir qui est Dieu, l'Éternel. Qui est Dieu? Amen. La pandémie, donc, va s'aggraver. Jésus n'est-il pas venu pour les malades? Les gens gravement malades ne sont-ils pas ceux qui prennent conscience de la valeur de leur vie et leurs besoins de guérison? Beaucoup de gens vont maintenant qu'ils sont affectés chercher Dieu. Et plus on va dans le temps, plus les gens seront affectés, plus les gens devront crier vers Dieu pour la délivrance. Le peuple n'aura jamais été aussi docile que quand il recherche un sauveur, un guérisseur. Dieu a promis d'envoyer le sauveur, d'envoyer le guérisseur. Amen. À la vue de ces choses, chers amis, pandémie et guerre sanguinaire qui se déroulent juste avant que l'Israël de Dieu soit mis en sécurité. On sait que l'Israël de Dieu est mis en sécurité par le fait que Jésus revient et qu'il crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais le texte dit que Dieu va envoyer la pandémie, Dieu va envoyer la peste, donc la maladie. Il va faire en sorte que beaucoup de sang soit versé. Il va laisser le sang. Dieu ne fait pas le mal, mais il va laisser se faire, puisque le diable est en colère, il est en guerre. Donc, il est meurtrier et menteur. Donc, il va tout faire pour détruire les êtres humains. Dieu va laisser faire pour que les êtres humains voient leur misère, leur insécurité entre les mains du diable et crient pour la délivrance, crient vers Dieu. Jamais l'humanité n'aura autant prié, jamais l'humanité n'aura autant crié pour sa délivrance comme le peuple d'Israël esclave en Égypte qui criait nuit et jour vers Dieu pour le délivrer de l'esclavage. Nous sommes en guerre. Le temps de l'esclavage de l'humanité, de façon subtile par le diable, est arrivé. Subtil ou pas, beaucoup commencent à réaliser qu'ils perdent leur liberté, que ce n'est plus comme avant. Et les uns et les autres, vous avez vu tous les gens qui se révoltent, qui descendent dans la rue parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre leur liberté. Ainsi, nous qui parlons Bible et qui avons la Bible, réalisons que pendant que l'œuvre maléfique, sanguinaire se déroule, Dieu utilise ce même temps pour faire un tri, pour rassembler son peuple. C'est ce que le texte nous dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, verset 25. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples,
d'où elle est dispersée. Les peuples qui sont affectés par la pandémie, par la peste, par le sang qui coule dans ces rues. Dieu dit, je vais rassembler la maison d'Israël. Je vais manifester en elle ma sainteté. Ils habiteront en sécurité. La main divine, ne la voyons-nous pas en action maintenant pour faire deux choses, sensibiliser les nations, mais aussi rassembler son peuple. Amen. Mais il faut croire, chers amis, que pour que ce rassemblement du peuple de Dieu ait lieu, il faut que le peuple fasse l'expérience de la sanctification, de la purification, du scellement, parce que Dieu veut utiliser ce peuple sanctifié et scellé pour être un puissant moyen, comme un puissant moyen de prédication, de témoignage, de pêche, pour montrer à tous qui est celui qui est le grand et véritable guérisseur des maladies de l'humanité. Amen. Alléluia. Beaucoup vont se tourner vers Jésus alors, quand le peuple s'intéressera profondément à faire ressortir la sainteté qui est en Dieu, le caractère qui est en Jésus, le témoignage de Jésus sera en lui. Alors beaucoup verront la lumière. Ils suivront le peuple qui suit Jésus. Et la Bible nous dit que beaucoup de miracles se feront. Amen, amen. Miracles. Alors Dieu dit, ils sauront que je suis l'Éternel. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix, voilà, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à chaque croyant qui veut contribuer à faire éclater la gloire du Père aimant, du Père céleste et de l'agneau de Dieu dans ce monde, Jésus dit, prends soin de ton esprit, prends soin de ton âme, prends soin de ton corps, occupe-toi de ta santé, car je veux t'utiliser pour faire éclater ma gloire. Le diable est en train de détruire la santé des habitants du monde. Je veux te garder. Je veux faire mon œuvre en toi pour que le monde voit qui je suis. La situation, chers amis, sera si gravissime dans le monde entier, que le témoignage venant des 144 000, c'est-à-dire du reste du peuple de Dieu sanctifié sur terre, du peuple de Dieu rassemblé des quatre coins de la terre, le témoignage qu'il va rendre à l'heure où les choses sont graves dans le monde fera éclater la gloire de Dieu. Et alors, ce sera la grande moisson. Voyez-vous, comme de Daniel au sein de Babylone, le peuple de Dieu doit se distinguer par sa santé physique et mentale. Comme Daniel au sein de Babylone, le peuple de Dieu doit se distinguer par sa santé physique, mentale, spirituelle, mais aussi son intellect. Daniel, en s'occupant avec ses amis de sa santé, de ce qu'il mangeait, de leur hygiène de vie, mentalement, spirituellement, ils sont devenus 10 fois supérieurs aux autres. Le peuple de Dieu doit refuser de se laisser piquer par le venin satanique. Je ne suis pas nécessairement en train de parler du vaccin, là. Je parle du diable en tant que serpent et qui veut tous nous piquer. Mais pour cela, chers amis, il nous faut de l'intelligence et non pas marcher selon les désirs de notre ventre, de nos passions, de l'amour du plaisir et vouloir à tout prix ne pas mourir. Dans ce même temps, le diable va mentir aux populations. Les mensonges sataniques seront pléthores, nombreux, une vague de mensonges parce qu'il est menteur et meurtrier. Mais Dieu veille et les mensonges seront dénoncés. Cette révélation de la vérité va engendrer beaucoup de représailles de la part des peuples contre leurs dirigeants et tous leurs complices. D'où le sang versé dont nous parle Ézéchiel 28. Quand les gens vont se rendre compte qu'ils ont été trompés par leurs dirigeants,
trompés par leurs directeurs religieux, trompés par ceux qui les dirigeaient financièrement et autrement. Il va y avoir une grosse révolte. Et les gens, ils vont se tourner les uns vers les autres pour la vengeance. Nombre de personnalités, de gens de renom nous font savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui a été pensé, préparé de longue date par une élite mondiale et secrète. Ont-ils raison? Tout ce que les complotistes disent n'est pas nécessairement mensonge. Il faut écouter les deux sons de cloche et savoir où est la vérité. Pourquoi avoir voulu à tout prix nous faire entrer dans la tête ce mensonge que le seul remède pour retrouver l'immunité collective et le bien-être, c'était le vaccin? Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu et les instructions sanitaires que Dieu nous donne. Pourquoi avoir interdit les médicaments qui pouvaient soigner les gens? Pourquoi les médecins n'ont plus été autorisés à exercer la médecine librement comme ils avaient l'habitude de le faire et soigner les gens? Pourquoi l'on veut le bien et la santé des gens et ne leur dit-on pas la vérité concernant leur système immunitaire? À qui profitent ces mensonges, ces retraits de la vérité, ces retenues de la vérité, ces manipulations? À qui cela profite-t-il? Réfléchissons. Qu'est-ce qui est important? En faisant mes recherches et mes lectures, voilà ce que j'ai retrouvé. La technologie de l'hydrogel, gel dans le milieu de suspension, LO, pardon. Ce scientifique utilisera la technologie hydrogel pour introduire le vaccin ARNM modifié. L'ARNM modifié ne peut être introduit par hydrogel, elle est contenue dans l'hydrogel et l'hydrogel est connecté à la 5G. La moitié de l'article ci-dessous prouve que le vaccin sera connecté à la 5G avec la technologie hydrogel. Cette nouvelle technologie équivaut au contrôle à distance des processus biologiques. Retrouvez ça dans le chat de Solidarité et Progrès du 13 mai 2009. Ceci, c'est du fake news ou de la réalité. Chacun doit pouvoir faire des recherches, s'interroger, car le diable est en grande activité pour détruire le plus grand nombre, pour posséder les esprits, pour dominer sur les esprits, pour faire de l'humanité son esclave. Et il nous faut nous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ézéchiel 28 nous fait savoir qu'au moment où les jugements de Dieu vont s'abattre sur l'humanité pour la pousser à la repentance et donner gloire à Dieu, il y aura beaucoup de morts par la peste et les guerres sanglantes, au verset 23. Se pourrait-il que les gens, leaders ou citoyens, en se faisant vacciner en toute bonne foi, soient trompés par le diable et se préparent sans le savoir à la destruction de leur système génétique, immunitaire, ou à être sous contrôle à distance, subissant en plus tous les effets secondaires de ce vaccin? Se pourrait-il qu'ils se préparent à devenir des esclaves de contrôleurs anonymes et invisibles et se dirigent-ils vers la mort? Sommes-nous entrés dans l'épreuve finale avant que la miséricorde divine soit retirée à jamais? Jésus, après nous avoir donné le programme des 3 anges, Apocalypse 14, le dernier message se termine par ceci: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Jésus sait qu'il y aura beaucoup de morts, et même les enfants de Dieu seront mis au repos dans cette affaire. Donc, doivent se préparer à aller se reposer. Dieu va laisser un certain nombre être tués, être détruits, aller se reposer, entrer dans la poussière. Car quand l'Éternel va se lever de son trône pour faire ce qu'il a à faire de Satan, de ses démons, de ses acolytes et de cette planète, il vaudra mieux être dans la tombe que vivant. Il vaudra mieux. C'est une grâce
si Dieu permet à ce que les choses s'aggravent et que beaucoup de gens perdent la vie, y compris ses enfants. Ceux qui meurent en Christ, la Bible dit, heureux dès à présent, ils sont. Donc, vous et moi, regardant ce qui se passe, voyant ce qui se passe, nous interrogeant de toutes les manières sur ce qui se passe, doivent savoir que le compte à rebours a commencé et que nous allons vers des temps extrêmement difficiles et que nous devons nous préparer pour deux choses, la mort et rendre gloire à Dieu. Être des instruments de la gloire de Dieu qu'il veut faire éclater dans ce monde en dépit des maladies, en dépit des pandémies et en dépit du fait que la charité du plus grand nombre se refroidira, donc l'amour, ça va se traduire par beaucoup de haine et de sang versé. En dépit de tout cela, Dieu, au milieu de ces ténèbres, veut faire briller la lumière qu'il va donner, qu'il va mettre sur son peuple. Et il t'invite à faire partie de ceux qui vont briller. Sinon, à faire partie de ceux qui vont mourir en Christ pour se reposer avant la résurrection finale. L'Église adventiste respecte le choix de chacun de se faire immuniser, vacciner ou pas. Et en cela, elle est correcte. Personnellement, je ne suis pas contre le vaccin, mais pas contre la vaccination. Les gouvernements n'écoutent pas ceux qui crient haut et fort que cette campagne de vaccination est dangereuse. Certes, chacun est libre de s'informer de ce que contiennent ces vaccins, de faire un choix en toute conscience. Chacun est libre de remplir son document papier qui, à mon sens, est une décharge, une preuve que la seule responsabilité, quelles que soient les conséquences de ce vaccin, est prise par la personne qui choisit librement de remplir ce document et de se faire vacciner. Chacun est aussi libre d'y voir une manœuvre de forces invisibles dans la guerre cosmique qui bat son plein. Chacun est libre d'accepter ce qu'il lui semble mieux pour sa vie actuellement. Chacun est libre. Personne ne peut être juge de la conscience de qui que ce soit. Mais chacun doit faire les choses en étant éclairé. Chacun est libre de voir un jugement divin pour emmener les peuples à comprendre qu'ils sont en totale insécurité dans ce monde. Le diable ne nous aime pas, il nous mentira et il nous tuera. Jésus dit qu'il ne sait pas faire autre chose que mentir et tuer. Donc la seule sécurité que nous avons alors que le diable est descendu vers cette planète en colère, c'est mettre nos vies entre les mains de Jésus-Christ. Lui seul peut apporter le salut et la guérison. N'est-ce pas le moment d'apprendre à compter sur Dieu et Dieu seul? Se pourrait-il que la pandémie actuelle soit un test de notre foi en Christ, notre foi en Dieu? Comprenez maintenant pourquoi Jésus présente-t-il la Odyssée comme l'Amen, se présente plutôt à la Odyssée comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, 14. Un volontaire, nous lire ce texte-là, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 3, verset 12 et suivant. Écrit à l'ange de la Odyssée, à l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Mes amis, il s'agit de comprendre comment et pourquoi Jésus s'adresse à la Odyssée comme il s'adresse. D'ailleurs, à quelle période correspond la Odyssée, ce peuple instruit, riche, mais tiède? L'histoire montre que c'est le peuple de 1844 à la fin des temps. Et cette façon de se présenter de Jésus suggère trois choses fondamentales. Du temps de la Odyssée, trois phénomènes divins vont prendre place et nous devons en être conscients. Le premier phénomène, c'est le phénomène du Amen. Le Amen, Jésus, le ainsi soit-il, Jésus, nous dit en se présentant comme ça qu'il est en train de symboliser l'exaucement de sa prière en faveur du peuple. Jésus a prié pour son Église. Il a prié pour l'Église de la fin des temps. Et le voici maintenant qui dit « Je suis l'Amen ». C'est fait. Ainsi soit-il. Quelle était la prière de Jésus pour ses disciples avant de quitter le monde? Lisons ce qui suit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, cette prière de Jésus sera enfin exaucée et Jésus se présente comme l'Amen. Et Laodicée va se transformer en une église pleine d'amour et d'unité afin que son Seigneur soit glorifié dans ce monde qui triomphera ainsi du malin et de sa synagogue. Jésus va œuvrer pour que sa prière s'exauce dans ce monde, soit enfin exaucée. Feras-tu partie de l'Église pour laquelle et avec laquelle cette prière sera exaucée? Une Église pleine d'amour et d'unité. Deuxième phénomène, après l'exaucement de la prière, Jésus se présente comme le témoin fidèle, symbolisant ainsi l'apparition du deuxième témoin qui doit avoir lieu pour défendre l'honneur et la gloire de Dieu dans le jugement. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier cette affaire. Ésaïe 43, où il est dit que pour le jugement final, Dieu a besoin de deux témoins, Christ et son peuple. Apocalypse 14, versets 7 et 12 présente le jugement et ceux qui contribuent à la gloire de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus, donc sont témoins de Jésus. Apocalypse chapitre 19, verset 10 dit bien ceci. Pardon, il y a une erreur ici, là. Ça, c'est un autre texte. Mais Apocalypse 19 présente aussi le peuple de Dieu comme étant un peuple de témoins. Maintenant, regardez ce que dit Ésaïe 43, verset 9. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Merci. Vous avez vu la quantité de fois le mot témoin et témoignage sont utilisés dans ces textes. Donc, Jésus a bien l'intention de faire que soit manifesté dans le monde un deuxième témoin, son peuple. Troisième phénomène qui doit prendre place bientôt. Le commencement de la création, c'est ainsi que se présente Jésus à Laodicée. Et cela symbolise la mise en place du monde ou royaume nouveau par le pouvoir créateur, la venue de ce qui était au commencement et qui reviendra, mais encore en plus beau. Ésaïe 65, verset 17 nous dit que je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Apocalypse 14, verset 7 nous dit craignez Dieu et donnez-lui gloire.
et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est bien du Créateur dont il s'agit, qui va, selon Apocalypse 21, verset 5, faire toutes choses nouvelles. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Les signes, les sons de trompette retentissent, sont visibles dans le monde, maintenant nous rappelant que Dieu est sur le point de faire toutes choses nouvelles. Le temps de la Odyssée, c'est celui du coup fatal donné à la synagogue de Satan, au satanisme, à l'occultisme, à toutes les forces occultes. Mais le peuple de la Odyssée court un risque. Quel est ce risque? Apocalypse 3, versets 15 et 16, c'est ce que nous allons lire. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le conseil de Jésus doit être décrypté. L'or, en fait, c'est ce que Jésus est. Il offre ce qu'il est, l'amour. Le collier, c'est ce que Jésus possède, le Saint-Esprit qu'il met à notre disposition, agissant par sa parole pour que nous ayons l'intelligence, le discernement, la bonne vision des choses. Le vêtement, c'est ce que Jésus possède et qu'il nous offre aussi, c'est-à-dire sa pureté, sa sainteté, sa justice, son obéissance parfaite. Il l'offre à tous ceux qui la réclament. C'est son caractère, c'est notre passeport pour le ciel. Jésus nous dit, je te conseille, achète de moi tout cela, reçois de moi tout cela, négocie avec moi tout cela, de façon à ce que tu ne sois pas surpris, déçu, piégé. Mes amis, tout ceci exige de chacun de nous de la lecture, de l'écoute, de la pratique régulière de notre part. Lire, écouter, garder, voilà les actions qui doivent caractériser ceux qui vivent en cette fin des temps. Notre récompense sera grande, notre récompense sera infinie. Et il vaut la peine de se battre pour ne pas rater ce qui nous est promis. Le message de Jésus pour nous ce soir est un message qui nous conduit tout droit au triomphe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand nous avons étudié toutes les lettres passées, c'était « Retrouve ton premier amour »,« N'aie pas peur de la souffrance et de la mort, car j'ai le pouvoir de la résurrection »,« Laisse ma parole faire profondément son œuvre en toi pour ne pas être trompé, voire même par les dirigeants ou ceux qui se disent prophètes. Sois fidèle en amour, en foi, en service et abonde en bonnes œuvres. N'aie pas une mémoire oublieuse de ce qui s'est passé entre toi et moi. Retrouve les anciens sentiers. Fais tout afin de ne pas perdre ta couronne, car je viens bientôt. Je veux que tu sois vêtu, bien voyant, grâce au collier que je te fournis, riche de mon or, faisant toujours preuve de zèle et de repentance. Ainsi, tu vaincras et je t'assiérai sur mon trône. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en guerre. Et Christ, dans ces 3 premiers chapitres de l'Apocalypse que nous avons étudiés, nous a révélé ses objectifs, sa stratégie de victoire et ses plans d'avenir pour nous et pour son royaume, les plans de victoire sur la synagogue de Satan. Il nous faut prendre les conseils de Jésus au sérieux. Nous ne pouvons plus jouer là. Le temps est fini. Une fois que les Laodicéens auront chacun individuellement ouvert leur cœur à Jésus, c'est une immense victoire qu'ils remporteront sur la synagogue de Satan, sur eux-mêmes, sur le péché et sur la mort.
Alors la promesse de Jésus sera pour chacun d'eux. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Puisse chacun de nous être pleinement bénéficiaire de cette promesse divine et de toutes les autres. Amen.